le péché mignon des experts qui les empêche de fructifier leur expertise grâce aux réseaux sociaux. Nous voulons parler aujourd'hui de cette attitude-là, ce péché mignon-là qui empêche les experts comme les avocats, les architectes, les docteurs, tous ceux qui ont développé une expertise au travers de leur formation, au travers de leurs compétences, ce péché mignon qui les empêche de monétiser leur expertise aujourd'hui en ligne, malgré cette grosse opportunité que nous offrent les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, je veux rappeler à tous les experts qui suivent cette vidéo que nous sommes à l'heure où nous sommes en face d'une opportunité qui n'a jamais existé auparavant. Cette opportunité, ce sont les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'au travers des réseaux sociaux, nous avons la capacité d'accroître notre visibilité, la capacité de bâtir notre autorité en bâtissant une image de marque forte et attractive dans notre domaine de compétences. C'est très important. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont une opportunité? Parce qu'au travers des réseaux sociaux, j'ai un marché de près de 3 milliards de personnes que je peux toucher chaque jour. Est-ce que tu sais, par exemple, que sur Facebook, il y a 2,5 milliards de personnes actives tous les jours? Est-ce que tu sais que sur Instagram, il y a près de 9 millions d'utilisateurs qui sont actifs tous les jours? Est-ce que tu sais que les chiffres de YouTube en termes de recherche, en termes de ceux qui vont là-bas s'élèvent à des milliards par jour? Et ce qui est encore terrible dans cette histoire, c'est que les réseaux sociaux, c'est gratuit. C'est gratuit d'avoir son compte sur Facebook. C'est gratuit d'avoir un compte sur LinkedIn. C'est gratuit d'avoir une chaîne sur YouTube. C'est totalement gratuit de pouvoir se positionner sur un tel marché. J'aime toujours appeler les réseaux sociaux comme le monde parallèle. C'est un monde qui existe. C'est un monde où les gens y vont. Et le fait est aujourd'hui que les gens sont sur les réseaux sociaux. Et lorsque tu es un expert et que tu ne te retrouves pas sur les réseaux sociaux, quel que soit ton domaine de compétences, tu es en difficulté. Je peux comprendre qu'il y a certains d'entre vous qui disent que non, dans mon corps de métier, par exemple les avocats ou les docteurs, on nous interdit de faire du commercial. Mais il y a une façon de se positionner sur les réseaux sociaux sans faire du commercial, mais qui te permet d'attirer plus de clients que ce que tu pouvais faire simplement parce que tu fais aujourd'hui. En réalité, les experts qui ont réussi à développer leur image, une image de marque forte et attractive sur les réseaux sociaux, ne cherchent plus les clients. C'est les clients qui les cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à se positionner sur ce média, sur ces plateformes sociales comme des références. Et les gens ont tendance, lorsqu'ils ont des difficultés, à aller vers les références. Lorsque je veux me soigner, lorsque tu veux te soigner, je suis sûr que tu cherches toujours le meilleur spécialiste. C'est ça la particularité des hommes. Et ça, c'est un avantage. Et bien plus que ça encore, en plus du fait que ça te rend attractif dans le sens où quand les gens pensent à une solution que tu as une expertise pour voir, parce que tu t'es bien positionné sur les réseaux sociaux, ils viennent vers toi à telle enseigne que ce n'est plus toi qui vas vers eux, ils se bousculent à ta porte. Mais les réseaux sociaux, grâce au marché du e-learning, de la formation en ligne, la formation à distance et le coaching, offrent d'autres opportunités aux experts qui sont inexplorées. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, selon Forbes Insights et selon l'organisation Statista, le marché du e-learning, ça veut dire le marché de la formation en ligne, formation à distance, coaching, tout ce marché qui vend de l'information par lesquels les experts apportent des solutions particulières. Ça peut aller de comment décorer ta maison à comment rédiger un contrat, ça peut aller de comment trouver le bon terrain, à comment lancer ton business en ligne. C'est dans tous les domaines. Ce marché, selon Forbes Insights, est estimé à près de 300 milliards de dollars. Je rappelle que 1 milliard de dollars, c'est 600 milliards de francs CFA. Et les projections pour 2032 estiment que ce marché va passer à 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, les gens plus que jamais vont sur la toile pour acheter des formations qui leur donnent des solutions à des problèmes spécifiques. Et c'est pour ça que lorsque toi, tu es un expert, tu es avocat, tu es architecte, tu es docteur, tu es dans quel que soit ton domaine d'expertise, tu es en train de laisser beaucoup d'argent sur
la table si tu ne prends pas en compte les réseaux sociaux. Maintenant, quel est le péché mignon des experts? Parce que moi-même, je me suis retrouvé dans la situation et je pense qu'il est important qu'on en parle. Le péché mignon des experts, c'est que ils ont tendance à ne pas faire quelque chose si ce n'est pas de qualité. Ils ont cette tendance à être perfectionnistes. Ils se disent, non, si je dois me lancer sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit un niveau de qualité extraordinaire. J'ai une de mes clientes qui a souffert de ça pendant beaucoup de temps. Et presque toutes les fois que nous avons nos séances de coaching, elle est toujours en train de me ramener une objection du genre, oui, mais tu sais, j'aimerais que ce soit comme ça parce que j'aime que ce soit bien fait. Mais laissez-moi vous dire, et ça je l'ai apprise dans mon parcours, que la quantité vaut mieux que la qualité. Ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux, ceux qui réussissent dans la formation en ligne, ceux qui réussissent comme experts à exploiter les réseaux sociaux, c'est ceux qui ne se préoccupent pas. Ce n'est pas qu'on met la qualité de côté, mais ceux qui ne permettent pas, au manque de cette qualité qu'ils recherchent, de les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Présentement, je suis à l'école de mes enfants, j'ai déposé mes enfants à l'école et j'ai décidé d'allumer mon téléphone et de vous faire cette vidéo. Mais il y a beaucoup d'experts qui ne vous feront pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, je suis quand même un avocat, je suis quand même un docteur d'un certain rang, je suis quand même un professeur d'une certaine carrure, je ne peux pas faire ce genre de vidéo. Si je veux faire une vidéo, il faut que je sois à un endroit, que ce soit toujours bien. Et c'est vrai, et ça a sa place. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux, ce qu'ils recherchent premièrement, avant la qualité du rendu, la qualité du visuel qui est tout aussi important, c'est la qualité du contenu, la qualité de l'information que tu véhicules. Et lorsque tu commences à ne pas te laisser limiter par ce besoin de qualité, de perfection, ça te permet de te lancer et sur la base des feedbacks que tu reçois de la toile, de ceux qui interagissent, tu pourras savoir que, oh, ça c'est ce qui marche et ça c'est ce qui ne marche pas. Je me souviens lorsque j'ai lancé mon premier programme de formation, ce n'est pas parce que j'avais tous les éléments, ce n'est pas parce que c'était parfait. Ce n'est pas parce que tout ce que je voulais était présent, mais je savais qu'en me lançant, c'était le meilleur moyen de savoir ce qui va marcher, ce qui ne marche pas, ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas, ce à quoi les gens adhèrent et ce à quoi les gens n'adhèrent pas. Et c'est comme ça qu'on se perfectionne. Le meilleur moyen de réussir dans le domaine du business, parce que vendre son expertise n'est rien d'autre que faire du business. Mais la différence ici, c'est que toi, tu vends une expertise, tu vends la solution à un problème qui vient de ta connaissance que tu appliques dans un domaine particulier. Mais c'est du business. Et c'est ça ton produit. Et le meilleur moyen de connaître ce que le marché désire, c'est de te lancer. C'est de ne pas penser à la perfection. Beaucoup d'experts ne se lancent pas parce qu'ils se disent, et si ça n'adhère pas? Et si ça ne marche pas? Mais laisse-moi te dire que le meilleur moyen de savoir que ça va marcher, c'est de faire. Si tu ne fais pas, tu ne sauras pas. Il est impossible. Vous savez, moi, je suis enseignant, je suis chercheur en sciences de gestion et on apprend aux gens à rédiger les business plans. On apprend aux gens à faire des études de marché. Mais je vais vous dire une réalité. C'est qu'il n'y a aucune étude de marché qui peut te préparer à la réponse du marché. Et en réalité, on a l'habitude de le dire. Il n'y a aucun business plan qui n'est pas profitable. Est-ce que quelqu'un t'a déjà présenté le business plan de son projet et dans son business plan, son projet n'est pas profitable? Tous les projets d'affaires sont profitables sur le papier. Tous les projets d'affaires sont profitables sur Excel. Et je vois que c'est Mike Tyson qui avait même dit ça, que tout le monde a un bon plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup dans la figure. Tout le monde, avant de monter un ring, il sait ce qu'il doit faire pour taper son adversaire, il sait ce qu'il doit faire jusqu'à ce qu'il reçoive un point dans la figure. Tu as besoin d'entrer dans le ring, tu as besoin de commencer à ouvrir ta page, tu as besoin de commencer à produire du contenu, tu as besoin de lancer ton premier programme et voir comment les gens vont réagir. C'est les réactions du marché qui t'éduquent. Rien n'éduque plus un entrepreneur, rien n'éduque plus un expert qui vend ses formations, qui monétise en ligne, que la réponse de son audience, que la réponse du marché. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être limité par la qualité. Il ne faut pas rechercher la perfection parce que dans cette histoire, nous allons de palier en palier et nous progressons. Donc oui, peut-être tu n'as pas la fancy caméra que la caméra
phare que tu veux, tu n'as que ton téléphone. Tu peux commencer par ton téléphone. Là où je suis là, je ne suis pas sur ma webcam qui est à la maison, je suis sur la caméra de mon téléphone. Et je suis dans ma voiture. Je n'attends pas de rentrer parce que lorsque je veux rentrer, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc, je n'hésite pas à prendre des vidéos là où je me trouve parce que plus je fais quelque chose, plus je deviens bon dans cette chose. Plus je fais quelque chose, plus je maîtrise cette chose. Tu ne maîtriseras pas les réseaux sociaux, tu ne maîtriseras pas quelle est la formation que ton audience achètera le plus si tu ne te lances pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux personnes que je coach que prépare ce que tu as fait et lance-toi. Parce que c'est le marché qui est ton éducateur. C'est le marché qui va te dire, c'est ton audience, pas sa réaction à tes posts, pas sa réaction sur tes vidéos, pas sa réaction à tes formations qui va te dire si ce que tu fais est bien ou si ce que tu fais n'est pas bien. Et ce péché mignon bloque beaucoup d'experts. Il y a beaucoup de personnes qui ont des expertises et qui aimeraient monétiser ça sur les réseaux sociaux et se disent, je ne peux pas me lancer maintenant parce que je n'ai pas encore un bon studio, il me faut un bon espace bien décoré, il faut que j'ai une caméra dernier cri, il faut que mes vidéos soient crispy, que mes vidéos soient de très bonne facture, il faut que j'ai le temps pour faire cela, il faut que je crée du temps et c'est à cause de toutes ces choses qui ne font que remettre à demain et d'autres se posent la question et si ça ne marche pas, parce que pour eux c'est un terrain inconnu et c'est à raison de se lancer sur les réseaux sociaux, pour beaucoup c'est terrain inconnu et beaucoup ne font rien. Laissez-moi vous dire, le meilleur moyen de réussir c'est de se lancer, le premier pas c'est de se lancer. Tu n'as pas encore le studio que tu voudrais, tu n'as pas encore dégagé cet espace dans le cabinet de ton expertise que tu voudrais pour commencer à faire les vidéos, tu peux commencer avec ton téléphone. Tu peux acheter une caméra et tu peux le commencer partout où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de ce que les gens recherchent. D'abord, c'est ton contenu. Et l'avantage en te lançant, c'est que tu vas savoir ce que ton audience aime, les types de thématiques que ton audience désire. Tu vas savoir, lorsque tu vas lancer ta première formation, ton premier challenge, ton premier programme de coaching, tu vas savoir est-ce que ça adhère, est-ce que les gens aiment ça, pas la réaction du marché. C'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est comme ça qu'on monétise son expertise. On n'attend pas, on fait des études qu'on peut faire et on se lance avec ce qu'on a. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ne tombe pas dans ce piège, débarrasse-toi de cette mentalité. Ça m'a bloqué pendant beaucoup de temps, ça bloque beaucoup de personnes. Nous recherchons la qualité à tout prix, mais laisse-moi te dire, c'est la quantité qui amène à la qualité. Parce que lorsque je me lance et je commence à faire des vidéos, je commence à lancer ma formation, c'est la réaction du marché, la réaction de l'audience qui va me permettre de m'ajuster pour arriver à la qualité. Donc ça, c'est vraiment important. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'oublie pas, aime notre vidéo, abonne-toi à notre chaîne ou à notre page. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.